poussière et le bruit des moteurs provenant de l'usine envahissent les maisons avec son lot de désagréments qui menacent la santé des habitants. Un reportage signé sur place de Issa Ferra et Thierry Laurent Mendy. Vue du ciel, la cité des Unis offre un décor semi-rural. Nous sommes à l'extrême nord de Rufisque, un quartier en pleine expansion. À côté, un peu de verdure et l'autoroute à péage. Diane est le porte-parole des habitants, tout désigné alors pour nous guider. Ici, le problème, c'est la poussière que les habitants respirent. Ici, ils ont une voisine. No. Il y a quelques années, Mme Lossi est installée avec sa famille. Mais pour elle, le port de masque est toujours de rigueur, même dans sa maison, et ce n'est pas contre le Covid. Je porte ce masque en permanence à cause de la poussière que dégage l'usine. Comme je suis sensible, je me protège. Ça se voit là, mais la nuit, on voit clairement cette pollution. Cette pollution de l'air, c'est elle qui vit et travaille sur place également. Moi qui suis ici toute la journée, je subis aussi de plein fouet. Je ne peux même pas dire l'ampleur des désagréments. Une centrale à béton à moins de 50 mètres des habitations. Une installation classée selon le code de l'environnement au Sénégal, donc contraire aux lois établies. Et l'inquiétude monte chez les habitants. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables dans notre quartier et les personnes âgées. Moi-même, j'ai été victime car ma mère vient de décéder à son temps. J'ai été victime d'une infection pulmonaire. Il y a aussi mes enfants et moi sommes tout le temps enrhumés à cause de la poussière. J'ai arrêté de prendre des médicaments à la pharmacie. J'essaie de faire une tisane de guerre pour me soulager. C'est un scandale écologique, vu que l'usine Issa Béton, centrale en béton, est une installation classée qui devait être moyennement 500 mètres selon le code de l'environnement. Comme vous le voyez, c'est moins de 20 mètres. Mais qui du quartier et de la centrale qui est installée en premier? Chaque partie pense qu'elle a raison. Cela fait 10 ans que j'habite la zone. C'était une petite forêt de manguiers. Ils ont installé un troupeau de bœufs quelques temps après sur un bâtiment administratif. Quand nous sommes allés les voir, ils nous ont assuré que ce n'est que pour l'administration. 6 mois après, la centrale à ciment est installée. Il faut bien recadrer le débat. C'est-à-dire qu'il y a une acquisition qui est faite depuis 2013-2014. Et au départ de l'acquisition, les populations les plus proches, on va dire, du site, se retrouvaient bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la cohabitation entre les populations et la centrale à ciment commence à faire grincer du dents. En plus de la poussière émanant de l'usine, le bruit des moteurs en production perturbe aussi le sommeil de la cité. Que nous vivons au quotidien parce qu'ils font la maintenance sur le camion, donc ils sont obligés de prendre des marteaux-piqueurs pour faire décoller les ciments aux alentours. C'est à partir de minuit, je pense, on a eu des mélanges, là, ils ont commencé à jouer de. On a un peu plus tôt, parce que des fois, on est qui fait l'eau, dans les Pollution de l'air, pollution sonore, un cocktail dangereux à long terme.